Salut! Avant de faire notre premier background, notre fond en acrylique, je vais vous parler de deux choses importantes, donc le temps de séchage et la dilution de la peinture acrylique. La peinture acrylique, ça sèche vite, très vite, donc certains trouvent ça avantageux, d'autres trouvent ça très frustrant. En fait, ça dépend vraiment des situations et dans le cas de faire un fond en fondu, c'est sûr que ça penche du côté de la frustration parfois avec le temps de séchage trop rapide. Surtout sur une grande surface, c'est pas toujours évident avec la peinture acrylique. Je dis souvent le mot fondu. Quand je parle de fondu, je veux dire un beau dégradé de couleurs. Donc, c'est quand on voit pas vraiment les coups de pinceau puis que les couleurs se fondent entre elles de façon fluide. Puis pour faire ça, le plus facile, c'est de travailler avec des couleurs mouillées. Mais je l'ai dit, l'acrylique, ça sèche vite. C'est donc recommandé de diluer un peu notre peinture. Si on veut pas trop investir, le truc le plus simple, c'est de diluer l'acrylique avec un peu d'eau. D'ailleurs, c'est le concept même de ce type de peinture. Si vous ne possédez pas déjà une bouteille pour vaporiser l'eau, je vous conseille de vous en procurer une. Il y en a de tous les formats à bon prix dans des magasins grande surface. Vous pouvez par exemple vaporiser avec une bruine d'eau votre toile entre deux coups de pinceau. En fait, il est même idéal de vaporiser notre toile à l'eau avant même de commencer à peindre pour que l'acrylique glisse bien dessus. Vous pouvez vaporiser votre pinceau directement pour travailler vos couleurs. Vous pouvez aussi vaporiser de temps en temps votre palette de couleurs pour qu'elle reste bien humide et ne forme pas de croûte sur le dessus. Vous pouvez même rajouter de l'eau à votre peinture et bien mélanger avant de l'appliquer. Il est important de ne pas dépasser 50% d'eau par contre. Au-delà de la moitié d'eau dans votre peinture acrylique, vous risquez une rupture pigmentaire et surtout, la peinture risque d'adhérer de façon, disons, approximative sur votre support. Si vous désirez diluer davantage votre peinture, c'est mieux dans ce cas-là d'utiliser un médium à peindre qui va permettre de compléter le liant de la peinture, ce qui n'est pas possible juste avec de l'eau. Il existe des médiums retardateurs ou des extended medium. Ce sont des produits fluides destinés à ralentir le temps de séchage des peintures acryliques. Le nom le dit. Donc, on les mélange à la peinture pour augmenter le temps de manipulation. Ça varie d'une marque à l'autre, mais en général, il ne faut pas ajouter plus de 15% à 25% de médium par rapport au volume initial de peinture. Les médiums retardateurs ralentissent l'évaporation de l'eau pour qu'on puisse travailler les couleurs plus longtemps avant qu'elles sèchent. On peut donc revenir faire des fondus au pinceau puis des retouches plus facilement pendant une plus longue période. Puis, c'est aussi pratique pour réduire le durcissement des couleurs trop rapidement sur la palette. On pourrait aussi se servir d'un médium de lissage ou pouring medium pour diluer la peinture acrylique. Ce médium a aussi d'autres avantages qui sont utiles, entre autres pour faire du pouring, donc la technique tellement à la mode de coulage. Le médium de lissage augmente la fluidité des peintures et réduit la friction, donc il pourrait minimiser les traces de pinceau et aider à faire des beaux fondus. Ce médium est lui-même composé d'un liant, alors on pourrait diluer les peintures encore plus qu'à 50%. Je me sers de médium retardateur à l'occasion et il fonctionne très bien. Mais attention de ne pas tomber dans le piège d'acheter toutes sortes de médiums. Honnêtement, je continue à utiliser l'eau comme diluant principal dans la plupart de mes projets à l'acrylique. Je vais vous le dire, quand je vais utiliser des médiums, ça va être rare et je vais essayer de toujours offrir une alternative, une autre option. Moi, je suis pas là pour vous vendre des produits. Je suis là pour partager mon expérience, pour vous faciliter la tâche, vous donner des petits trucs en cours de route. C'est tout pour ce mini tutoriel, alors je vous vois dans le prochain quand je vais vous montrer comment faire un fond avec un pinceau plat.